Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je suis devant vous pour parler un peu de la situation, le fonctionnement de notre parti IDPS Fédération de l'Ituri par rapport aux enjeux de l'ère. Maintenant, là, nous sommes en train un peu de faire comprendre l'opinion tant locale que nationale du fonctionnement de notre parti IDPS Fédération de l'Ituri par rapport aux enjeux de l'ère, parce qu'il vous souviendra que nous allons vers les élections de 2023. Tous les caciques du PPRD cherchent à déstabiliser les partis au pouvoir au niveau provincial par rapport à leur égoïsme. Et ici, nous soulignons quelque chose par rapport à la même mise de ces caciques qui cherchent à déstabiliser les partis au niveau provincial. Nous voulons faire montrer à l'opinion tant locale que nationale que l'IDPS a son statut et ce statut-là qui montre comment l'IDPS fonctionne, ses organes. Ici, au niveau local, c'est-à-dire au niveau provincial, l'IDPS est géré par le comité fédéral. Et ce comité fédéral a sa mission. Et je vais lire la mission ici, parce que nous allons faire les choses à tenir compte de notre statut que je tiens à main ici, parce que je ne peux pas inventer moi quelque chose étant donné que je suis un avocat. Le comité fédéral a ses compétences qui est conférée par l'article 24 de Tatis Mutandis. Le comité fédéral est l'organe permanent chargé de la gestion courante du parti dans la fédération. C'est-à-dire quoi? Toute question qui émane du parti au niveau provincial, c'est le comité fédéral qui va engager. Si par exemple, il y a des ambitions, c'est le comité fédéral qui va réunir ses membres. Le président fédéral va réunir les membres du comité fédéral, ils vont en sortir une décision et ils vont voir dans tel ou tel autre poste, il faut prendre qui mérite et puis on envoie ces noms-là à l'hiérarchie qui va valider afin que on puisse nommer l'un de nous dans les fonctions que nous avons besoin. Mais voilà ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et les individus, ils font les choses pour nuire à l'IDPS. Et ils commencent d'abord à diaboliser les partis en disant que l'IDPS, c'est que Fédération de l'Ituri, est désorganisée et désordonnée et que les membres de l'IDPS n'ont pas droit à avoir un poste de commandement. Or, comme je vous dis là, vous allez constater avec moi que moi qui vous parle, je suis un secrétaire fédéral provincial. Je suis un avocat qui a 5 ans dans la profession. Je suis un ancien de l'IDPS qui a travaillé, un ancien même candidat député national, circonscription électorale d'Irumu en 2018. Et personne ne pouvait venir à l'IDPS pour accompagner le chef de l'État. Et comme je suis là, à commencer par le gouvernement, je peux devenir ministre dans tel ou tel autre poste. Je peux devenir, moi, ministre provincial, je peux devenir mandataire parce que je suis licencié et j'ai cette qualité-là, j'ai cette compétence. Au-delà de moi, nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons des ingénieurs informaticiens, nous avons des médecins, nous avons toute catégorie de personnes sont au sein de l'IDPS, Fédération de l'Ituri, les personnes qui peuvent prendre des fonctions et qui peuvent bien gérer les partis. Mais aujourd'hui, nous avons les structures de base qui soutiennent les partis, qui est la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Je vais vous lire ici les attributions de la Ligue des femmes. La Ligue des femmes a pour attribution de recruter, encadrer, former et mobiliser ses membres, défendre et faire progresser les droits de la femme, toutes les formes de discrimination et de violence. Maintenant, la Ligue des femmes ici dans la province de l'Ituri, dans la fédération de l'Ituri, c'est fait un organe à part entière. Elle commence même à prendre des décisions en dehors de la fédération. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu un petit problème pendant le dépôt de candidature, où la femme de la Ligue des jeunes, qui est nommée même par la fédération, est allée s'associer avec les ennemis de l'IDPS, les femmes qui ont fait la politique et qui sont dans leurs partis respectifs pour venir écraser l'IDPS pendant ce moment. Pourquoi? Parce que l'IDPS a tout simplement aligné un candidat de taille et que leur candidat va échouer. Et c'est comme ça maintenant on prend cette femme-là pour venir
fragiliser l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti autonome. Elle n'a rien à voir avec l'association des femmes. Et ces femmes-là viennent pour discuter les postes de l'UDPS en disant que nous sommes une association de femmes. L'association des femmes, ce n'est pas l'UDPS. Aujourd'hui, nous avons vu que la CENI est entrée dans la danse pour faire tout, en fait, d'écarter même les candidats potentiels de l'UDPS. Comment on peut comprendre que la liste est sortie, tous les noms, tous les regroupements politiques, tous les partis politiques, leur nom est sorti, le nom de leur candidat est sorti, mais seulement les candidats de l'UDPS et de la Fédération de l'Itour, la ville de Bounia, que le nom n'a pas apparu. Et vous voyez que c'est un problème. Et nous, comme UDPS et la Fédération de l'Itourie, nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons montrer de quoi nous sommes capables pour barrer la route à tous ceux-là qui veulent intervenir, bien sûr, dans la gestion quotidienne de notre parti. Deuxième des choses, il y a la table ronde qui est à Kinshasa. Et les gens pensent que après la table ronde, c'est la décision qui sera prise par l'autorité parce que nous sommes en train d'accompagner tout ce que notre chef dira. Après l'état de siège, on aura à gérer la province. Et comme on est en train de diaboliser l'UDPS, les ennemis de l'UDPS qui disent qu'à l'UDPS, il n'y a pas des hommes compétents, ils collaborent avec la Ligue des jeunes. La Ligue des jeunes qui dépend de la fédération. Et cette Ligue des jeunes, on prend les individus qui n'ont même pas la qualité, qui n'engagent pas le parti, et on leur paye le billet d'avion à Kinshasa pour aller discuter le poste de l'UDPS au niveau national pour les noms et les comptes de l'UDPS, comme si l'UDPS, Fédération de l'Itourie, le comité fédéral, n'a pas des hommes capables qui peuvent engager le parti. Voilà ce que nous disons, et nous mettons en garde quiconque qui continuera de même manière-là, de chercher à fragiliser l'UDPS dans la province de l'Itourie, qu'il va trouver l'UDPS sur son chemin. Si on est à Kinshasa, on est un notable à Kinshasa, on doit jouer son rôle de notable. On ne pense pas qu'un notable d'un parti X ou Y peut être notable de l'UDPS et commencer à chercher le poste au nom de l'UDPS. Ça, c'est vraiment aberrant. Et lorsqu'on prend les jeunes, on leur paye quelque chose et on les amène chez les décideurs de notre parti au niveau de Kinshasa pour dire que voilà, c'est moi qui prends l'UDPS en charge au niveau de la province de l'Itourie. Et voilà, s'il y a des problèmes, c'est moi qui résout ces problèmes et que vous devez me donner les postes de l'UDPS parce qu'à l'UDPS Itourie, il n'y a pas des hommes compétents qui peuvent prendre en charge le parti et qui ne sont pas en mesure, bien sûr, de gérer la chose publique. Ça, c'est cracher sur nous qui continuons à combattre jusqu'à aujourd'hui pour que ces partis soient visibles au niveau de la province de l'Itourie. Et je ne pense pas que devenir ministre, je ne pense pas que devenir un mandataire de fonction publique, il faut faire de la magie. Étant donné que nous tous, nous avons étudié les mêmes universités et nous avons les mêmes compétences. À quoi on peut diaboliser l'UDPS, Fédération de l'Itourie, afin qu'elle ne puisse pas se retrouver dans la gestion de la chose publique. Chers autorités de notre parti, Son Excellence, je vous appelle SIG, notre secrétaire général du parti, Monsieur Augustin Kabouya Mwanabouté, AK47. Je sais que vous êtes un homme qui a la haute compétence. N'écoutez pas ces oiseaux de mauvais augure. Cette personnalité qui veulent fragiliser votre parti, le parti de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, dans la province de l'Itourie, pour leurs intérêts égoïstes. Parce qu'on veut tout simplement faire en sorte que la province de l'Itourie reste une province de l'opposition. Et toutes ces personnalités, ils envoient même leurs petits frères s'adhérer à l'UDPS pour justement espionner l'UDPS. Pour que tout ce que l'UDPS peut avoir, ça puisse passer par eux. Nous donnons ici l'exemple d'un monsieur, Xavier Hassani. Aujourd'hui, à peine d'entrer dans l'UDPS, il s'autoproclame porte-parole de la Ligue des jeunes sans avoir qualité ni mandat. Il commence même à engager le parti. Avec la bénédiction de M. Fala. Vous voyez? Et il porte à Kinshasa, il commence à discuter même de grandes choses au nom et pour le compte du parti sans avoir le mandat ni la qualité. Alors que ça, ce n'est pas de l'attribution de la Ligue des jeunes. J'ai venu l'attribution de la Ligue des jeunes ici. Elle a pour mission de recruter, d'encadrer, de former et de mobiliser ses membres. La Ligue des jeunes n'a pas la mission de proposer, de prendre de grandes décisions de la fédération.
Parce que c'est une structure qui est rattachée à la fédération au niveau local. Mais ce que nous avons constaté est que la Ligue des jeunes a outrepassé même. Voilà pourquoi vous allez constater aujourd'hui qu'il y a l'un de ces membres de la Ligue des jeunes qui est suspendu par la fédération. Pourquoi? Parce qu'il se donne le luxe de faire même un communiqué au nom de la fédération de l'Itour, à lieu et place du comité fédéral. Ils sont allés à Kinshasa, ils ont vu un notable qui est de la CNC, par l'entremise de M. Fala, qui s'est fait accompagner par son ami Xavier Hassan, l'homme qui a changé au moins 5 partis politiques dans moins d'une année. Ils sont allés voir le vice-ministre de la Défense pour discuter sur le sujet concernant l'IDPS, alors qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la qualité d'engager les partis. Non, si je dis non, ici c'est l'IDPS. Interpellons quiconque qui aurait ou qui aura avoir la même mise sur la gestion de l'IDPS que la fédération de l'Itour, sous prétexte que l'IDPS est désordonnée et qu'elle n'a pas à mesure de faire quelque chose. Ici, je commence par monsieur le vice-ministre de la Défense, son Excellence Sami Adoubango Aoto. Vous êtes élu de la circonscription électorale de Mahagi et non de Bunia. Mais nous précisons que vous êtes, si vous êtes aujourd'hui ministre, c'est pour le compte de la CNC et non de l'IDPS. Excellence, avec tout le respect que nous vous devons, nous vous interdisons de vous ingérer des enfers de l'IDPS et de la Fédération de l'Itour. Parce que jusqu'à ce jour, l'IDPS et la Fédération de l'Itour n'a aucun notable à Kinshasa qui fait de lobbying à son nom et pour son compte. Chaque fois où le directeur du parti a besoin de l'IDPS, on fait recours à son président et c'est lui qui donne les rapports de l'IDPS au niveau de l'Ituri. Et personne ne peut représenter l'IDPS et la Fédération de l'Ituri à dire qu'il est notable. Jamais. Là, on connaît qu'on a les amis, les combattants qui sont là pour leur nom et compte propre et non pour le nom et le compte de l'IDPS. Toutes les démarches qui seront menées à Kinshasa pour le nom et le compte de l'IDPS et de la Fédération de l'Ituri est nulle. Parce que l'IDPS a son comité fédéral. Et à la CENI, nous chutons par là, à la CENI, de ne pas s'hasarder de jouer avec la candidature des députés nationaux de la ville de Bunia, comme nous avons connu. Parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas quel mobile qui a fait que nos deux candidats alignés sur la liste de l'IDPS dans la ville de Bunia, que leur nom n'est pas à Paris. Leur nom ne sont pas à Paris. Nous mettons en garde la CENI. Et nous voulons que ces deux candidats et leur nom reviennent sur la liste le plus tôt possible. Pour ce faire, nous rendons hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le travail abattu. Et remercions sincèrement le secrétaire général Augustin Kabouya Dino Anabouté pour l'effort qu'il est en train de fournir afin que les partis puissent avoir son élan, malgré que l'œuvre humaine n'a jamais manqué des imperfections. Je dis et je vous remercie.